Et ben voilà, et on va s'intéresser maintenant à un autre symbole de la Provence, c'est le savon de Marseille. Alors on le connaît tous, il existe aujourd'hui de toutes les couleurs, de toutes les formes. Le problème, c'est que la plupart de ces savons ne sont pas de vrais savons de Marseille. Alors comment faire la différence et comment est fabriqué le véritable savon de Marseille? Réponse tout de suite avec cette enquête de Caroline Dutot et Julien Bolwen. Ici, c'est une petite collection personnelle. Donc il y a des morceaux qui ont 30 ans. 30 ans, là 20 ans, 15 ans, 10 ans. Au début, quand on vient de le faire, il est bien carré, bien droit. Et ensuite, en vieillissant, il va perdre sa forme d'origine. Et au plus il est sec, au mieux c'est en fait. Au plus il va mousser. C'est comme le vin un peu, il faut le garder et le faire un peu sécher. Nous ne sommes ni dans une cave à vin, ni dans une cave à fromage. C'est une usine traditionnelle de savon de Marseille. Avec le retour aux produits naturels, le célèbre cube de couleur olive a retrouvé ses lettres de noblesse et sa place dans la maison. Un seul produit, solide ou liquide, qui permet de multiples usages. Mais comment choisir le bon savon? Celui-là avec l'huile d'olive, là, à 60% d'huile d'olive, on se disait qu'on pourrait presque le manger. Depuis toujours, Odile, marseillaise pure souche, utilise le savon de Marseille. Propriétaire d'une chambre d'hôte, elle l'installe dans la salle de bain de ses clients. Systématiquement, d'abord je vérifie la propreté, bien évidemment, que ce soit impeccable. Et puis je vérifie mon savon. Et puis j'installe mes petites serviettes, de façon à ce que les couleurs soient adéquates. Pour eux, elle préfère le savon liquide, plus pratique. Pour elle, c'est le pain de savon traditionnel et rien d'autre. C'est doux, c'est agréable. On lave, on rince, c'est fini. Et les autres, il y a je sais pas, des agents, je sais pas quoi dedans, des agents moussants sans doute. Et vous rincez, et ça mousse toujours, c'est jamais fini. Hein, c'est vrai? C'est une jolie mousse, pas excessive. Pour enlever les taches incrustées sur le linge, Odile a une astuce. À base de savon de Marseille, pardi. Vous humidifiez légèrement le tissu, vous frottez avec le savon de Marseille et vous le mettez au soleil. Et vous renouvelez l'opération jusqu'à ce que votre tache soit partie, ce qui en général se fait très rapidement, c'est absolument impeccable. Absolument impeccable? Vraiment? Nous avons étalé cola et ketchup, le cauchemar des ménagères, sur un torchon blanc, de l'eau, du savon, on frotte, on rince, résultat une propreté parfaite, mieux qu'avec de l'eau de Javel. Pourquoi le savon de Marseille lave-t-il plus blanc que blanc? Son secret réside dans sa préparation et ses ingrédients. Daniel Boeto en fabrique depuis tout petit. Difficile de croire que ce magma visqueux rend propre. Pourtant, les touristes se pressent pour apprendre ses secrets. Alors ici, on est au chaudron. C'est là où on va préparer au début le savon de Marseille. On va transformer l'huile en pâte à savon. Et après cette pâte à savon, on va la travailler pendant une semaine à 100-110 degrés. Dedans, on n'y met pas de parfum, pas de colorant, pas de blanchissant et pas de conservateur. C'est uniquement des huiles, de l'eau, du sel et de la soude. Okay. C'est l'huile d'olive qui vient s'y rajouter. C'est ce qui va donner cette couleur verte. Le procédé du savon authentique a été établi par Colbert au XVIIe siècle. Élément essentiel, la cuisson au chaudron et 2 jours de séchage à l'air libre. L'eau s'évapore, le savon durcit et gagne en propriété moussante. Pour finir, le découpage et l'estampillage. On a commencé à mettre sur nos étiquettes un petit signe de reconnaissance avec un petit chaudron et marqué cuisson en chaudron. Et ça, pas tout le monde peut le mettre. Et ça plaît, les consommateurs sont fidèles. Quand j'étais petit, on se lavait avec ça. C'est la Madeleine de Proust. L'amour des Marseillais pour ce savon 100% naturel remonte au XIVe siècle. Leçon d'histoire avec Patrick Boulanger, auteur d'un livre sur le savon de Marseille.
apprécié internationalement. On s'en servait même, dit-on, pour laver les cheveux, même certains l'utilisaient pour se laver les dents. Ça avait des aspects aussi de santé, en particulier pour les enfants. On lavait les fesses des enfants, des tout jeunes bébés avec ce savon qui était considéré comme le meilleur que l'on puisse trouver. En 1900, on compte encore une centaine de savonneries à Marseille. Mais très vite, l'industrie est en déclin. Avec le XXe siècle, arrivée des détergents synthétiques, donc c'est un autre système de fabrication. Les machines à laver vont aussi jouer leur rôle et progressivement, on va passer du cube de savon multi-usage, savon de ménage, à un autre savon qui n'est plus le savon de Marseille, qui est surtout de la savonnette. De la savonnette de plus en plus fabriquée loin de Marseille, en Malaisie, en Chine, à base d'huile de palme ou de graisse animale. Le savon de Marseille ne bénéficie pas d'appellation d'origine contrôlée. Étant donné qu'il n'a pas été protégé en son temps, ça serait de lui conférer une IGP, une indication géographique protégée, pour montrer que ce savon a bien été fabriqué à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, sur les lieux mêmes de sa réputation internationale. Y a-t-il un danger à utiliser ces savons qui se disent de Marseille? Que penser des lessives et des gels douche? On l'a demandé à une pharmacienne marseillaise. Il y a peut-être des gens qui développent des allergies et ils ne pensent pas que c'est parce qu'ils se lavent à ce type de savon. Donc être vigilant dans l'achat que l'on fait. Celui-ci porte le nom, mais n'est pas du vrai savon de Marseille. Et pensez que la glycérine, au moment de la saponification, est éliminée. Alors là, il précise qu'il y en a. Que vaut ce savon liquide? C'est pas le réel savon de Marseille, mais ça n'empêche pas que ce soit un produit qui est sûrement correct et qui a du succès parce qu'il est bien toléré par les personnes qui l'utilisent. Et la lessive au savon de Marseille? Je pense que c'est très vendeur d'avoir mis un peu de savon de Marseille dans la lessive. À rester puriste, autant utiliser le savon de Marseille en paillettes, le vrai, le pur. Rien ne vaut donc un bon vieux cube vert fabriqué à l'ancienne. On lui prête même des vertus magiques. Il y a énormément de gens qui viennent en chercher pour couper un morceau de savon de Marseille, le mettre au fond de leur lit, ça leur évite des crampes la nuit. Alors ça n'est qu'un remède de bonne femme, mais il paraît qu'il marche.